Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le sens de variation d'une fonction pour comparer des nombres. Alors, on va reprendre le tableau de l'exemple précédent, et donc on va essayer de l'utiliser pour comparer des images. Donc tout d'abord, on va comparer l'image de moins 2,9 et moins 2,8. Alors ce qu'on avait vu, c'est que une fonction croissante conserve l'ordre des nombres, et une fonction décroissante inverse l'ordre des nombres. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Alors premièrement, on va commencer par ranger les deux antécédents, là, moins 2,9 et moins 2,8. Ce sont deux nombres négatifs, donc moins 2,9, il est plus négatif que moins 2,8, donc il est plus petit que moins 2,8. Moins 2,8 est plus proche de 0 que moins 2,9. Donc moins 2,9 est plus petit que moins 2,8. Alors, on va regarder, on va placer ces deux nombres dans le tableau. Donc, on a moins 2,9 qui va être ici, et moins 2,8 qui va être après moins 2,8. Donc, ces deux nombres appartiennent à l'intervalle moins 3, 1. Et la fonction, elle est croissante sur cet intervalle. Donc, la fonction est croissante sur l'intervalle moins 3, 1. Donc si elle est croissante, elle conserve l'ordre des nombres. Et donc si l'ordre des nombres est conservé, eh bien l'image de moins 2,9 va être plus petit que l'image de moins 2,8. Donc plus petit ou égal éventuellement, puisque on ne sait pas si la fonction elle est croissante ou strictement croissante. Bien, alors on va faire le même exemple avec deux valeurs différentes, 1,01 et 1,1. Donc même chose, on va commencer par comparer ces deux nombres. Tout le monde est d'accord pour dire que 1,01 est plus petit que 1,1. Donc quand on va les placer dans notre tableau, on va mettre 1,01 avant 1,1. Ok, donc ces deux nombres appartiennent à l'intervalle 1, 2, et on voit que la fonction, elle est décroissante sur cet intervalle. Donc, f est décroissante sur l'intervalle 1, 2. Donc si elle est décroissante, elle inverse l'ordre des nombres. Et si elle inverse l'ordre des nombres, ça veut dire que quand on va passer aux images, f de 1,01, eh bien, va être cette fois-ci plus grand, on change le sens de l'inégalité, que f de 1,1. Voilà. Donc on peut le voir vraiment dans le tableau. Ici, si on passe aux images, on voit bien que l'image de moins 2,9 ici va être plus petit que l'image de moins 2,8, puisque l'image de moins 2,9 est plus bas que l'image de moins 2,8. De même ici, l'image de 1,01, eh bien cette fois-ci va être plus grand que l'image de 1,1. D'accord ? On a l'image de 1,01 ici, l'image de 1,1 ici, on voit bien que ici, on est plus haut que là. Donc c'est pour ça que quand on a une fonction décroissante, eh bien ça va renverser le signe de l'inégalité. On avait 1,01 qui était avant 1,1, mais quand on passe aux images, eh bien on a l'image de 1,01 qui est plus haut que l'image de 1,1. Donc on inverse le sens de l'inégalité.